Bien-aimé, ce Jésus que tu as reçu, tu dois le chérir. C'est pour toi seul. Tu dois faire de ce Jésus ta propriété exclusive. Jésus doit être ta carte d'identité. Toi, tu dois être le panneau publicitaire de Jésus. Toi et Jésus, vous devez être comme ça. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Si quelqu'un peut te parler comme ça, c'est qu'il sait de quoi il parle. Dis Amen. Dis Amen. On se fatigue, on veut se battre, on veut faire ceci, on veut plaire. Mais il dit seulement, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Et demandez tout ce que vous voulez. Il vous sera accordé. Alléluia. Ce monde-là veut nous prouver le contraire. Ce monde-là veut nous prouver qu'on peut réussir de plusieurs manières, sauf en prêtant attention sur Jésus. Ce monde-là veut nous faire croire qu'avec ton bagage intellectuel, ce que tu as, ça peut t'emmener quelque part. Non, bien-aimé. Il est temps que tu réalises que sans Jésus-Christ, ta vie est une tragédie. Dis Amen. Il faut que tu réalises que sans Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu es comme un poulet de basse-cour. Tu tombes dans une cour. Ces gens-là sont affamés et ils sont rapides. S'ils t'attrapent, on va te retrouver dans la sauce. Alléluia. Il dit, si Dieu est pour moi, répète ça avec moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire ce matin? Si ça va dans ta vie, pense à Dieu. Pense à Jésus. Quand ça ne va pas dans ta vie, pense à Dieu. Si tu as l'argent dans ta poche, pense à Dieu. S'il n'y a pas, pense à Dieu. Dans tous les cas, il n'y a que lui qui est l'acteur de ta vie. S'il y a quelque chose, pense à lui. S'il n'y a pas, il y a quelque chose sur la table, bénis Dieu. Pense à Jésus. S'il n'y a rien sur la table, pense à Jésus. Parce qu'avec lui, tu vas réussir. Dis Amen. Le diable n'a pas peur que tu viennes à l'église, bien-aimé. Le diable n'a pas peur que tu viennes à l'église. Tant que ce que tu entends, tu l'oublies. Pourvu que tout ce que tu entends dans la bouche de l'homme de Dieu, que tu puisses l'oublier. Il dit, bon, va à l'église. Va t'asseoir, tu fais offrande, et puis tu rentres. Mais oublie le message. Tant que tu dis au diable, le Satan, ne t'inquiète pas, je vais oublier. Il va te laisser venir. Mais si la parole, tu l'écoutes, non seulement tu l'écoutes, tu laisses cette parole-là entrer dans ton cœur. Tu tournes ça dans ton cœur, tu tournes. Et ça t'emmène à prendre des décisions. Tu es un homme transformé. Et ça t'en aime pas. Amen. Écoute la parole. Jacques, chapitre 1, verset 23 au verset 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Est-ce que quelqu'un a l'image de son visage dans son esprit? Tu as ça? Regardez cette parole-là. Il dit que celui qui oublie, il dit il est comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et après avoir regardé, il a oublié. C'est pareil à celui qui vient à l'église, écoute la parole et ceux qui l'ont écouté là, c'est parti. On lui demande, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, c'est-à-dire. Reprends encore. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, il dit, toi qui es venu t'asseoir pour écouter cette parole-là, et ne la met pas en pratique, si tu l'écoutes, tu ne l'as pas gardée dans ton cœur. Pour la mettre en pratique, il faut la garder d'abord. Tu ne l'as pas gardée, ce n'est pas resté dans ton cœur, et tu ne l'as pas mise en pratique, oui. Il est semblable à un homme. Tu es comparable.
Celui qui a écouté, qui n'a pas gardé et qui ne marche pas selon ce qu'il a écouté, on peut le comparer à quelqu'un qui a pris un miroir, il s'est regardé et il a oublié. On dit que mais toi tu es clair. Hein? Il dit ah bon? Son image, il ne sait plus. Si tu ne sais pas ton image, tu ne te rappelles pas, c'est bien aimé. Il n'y a pas plus grave que ça. Continue. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Ça veut dire que tu dois prier pour ça quand tu viens t'asseoir. Seigneur, fais de sorte que je n'oublie même pas un iota de ce que tu vas me dire ce matin. Parce que dès que je vais garder ça dans mon cœur, je te promets de marcher selon ce que tu m'as dit. Amen. Amen. Il dit, si tu le fais, il dit, tu seras heureux. Dans d'autres versions, on dit, tu seras béni. Quand quelqu'un dit qu'il est heureux, tu es béni. Dis, je suis béni. Parce que je n'oublie pas ce que Dieu m'a dit. Voici un élément important. Pourquoi la croissance est difficile? La croissance est lente. La croissance pose des problèmes. C'est surtout à cause de ça. Mais s'il n'y a rien, si tu n'as rien retenu, qu'est-ce que tu vas planter? Pour que je plante quelque chose, il faut que je retienne quelque chose. Amen. Pour que je plante quelque chose dans ma terre, il faut que je retienne. Donc le diable fait de sorte que je ne puisse rien retenir pour ne rien planter. Alors si je n'ai rien planté, je m'attends à quoi? Rien ne va pousser. Quelqu'un peut dire amen? Pour que la guérison pousse, il faut que la guérison soit plantée dans mon cœur. Pour que la nature de Dieu pousse, il faut que la nature de Dieu soit plantée dans mon cœur. Pour que la maîtrise de soi pousse, il faut que la maîtrise de soi soit plantée. Et quand tu lis, comment on l'appelle? Marc 4. Marc 4 nous dit que le semeur sème la parole. Mais c'est la parole là qu'on sème là. On dit là, ton cœur est une terre. Amen. Ton cœur est une terre. Parce que ton cœur est une terre, c'est un champ de bataille. Le diable se dispute ton cœur parce qu'il ne veut pas que des semences de guérison, des semences de miracles, des semences de bénédiction poussent. Donc quand un homme de Dieu est en train de prêcher, ce qui est le plus dur pour lui, c'est faire de sorte que par le Saint-Esprit, la parole qui est en train d'être prêchée soit plantée dans le cœur, soit plantée sur ta terre qui est ton cœur. S'il a réussi, la Bible dit qu'il dorme, que la personne qui a reçu ça là, qu'il dorme, qu'il veille, la semence pousse d'elle-même. Donc tu vois, ce qui est difficile, c'est pas pousser. Le diable sait. Ce qui est difficile, c'est-à-dire, il empêche que la semence tombe en terre. Parce que si la parole est descendue dans ton cœur, tu as accepté, c'est rentré. Comme la femme qui avait la perte de sang, tu vas réagir. Il dit, j'irai, je vais toucher et je serai guéri. C'est ce que, parce qu'il dit, la semence pousse d'elle-même. La semence se donne des réactions. Paul dit que lorsqu'il a écouté la voix de Jésus sur le chemin de Bas, il dit, il n'a pas consulté Pierre, il n'a pas consulté quelqu'un. Il dit, il est allé dans la présence de Dieu. La semence qui est entrée dans sa terre a poussé d'elle-même, c'est-à-dire, lui a donné des réactions que lui-même il ne s'attendait pas. On dit, ah mais tiens, la personne là ne boit plus, la personne là ne fume pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. La parole qu'il a reçue là, est tombée dans sa terre et la semence a poussé d'elle-même. Cette parole qui est tombée dans sa terre a donné une réaction, a pris une décision, l'a mené à faire un certain nombre de choses parce qu'on a réussi à mettre cette parole dans le cœur. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous manipule. Au moment de la prédication, au moment de la louange, il te laisse regarder. Tu es là, tu te promènes. Tu regardes, bien tu regardes ton portable, bien tu regardes. Tu penses que c'est de l'amusement. Non, il est en train de te manipuler parce qu'il ne veut pas que cette parole entre. Parce que cette semence, dès que ça va entrer dans ton cœur, ça va produire des réactions inattendues. Et ça n'arrange pas le diable.
C'est pour ça que la Bible dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas une semence qui pousse avec sûreté que la semence que tu as reçue à travers la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Et tu dois te battre pour ça. Quand tu viens à l'église comme ça pour écouter la parole, ne donne pas ta tête au pasteur. Donne ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu dis non, pas, je te donne ma tête, mais mon cœur c'est pour mes problèmes. Arrête de dire ça. Ce n'est pas tes problèmes. Jésus t'aime. Jésus est venu résoudre tes problèmes. Mais il veut que tu lui donnes ton cœur. C'est le cœur dont il a besoin. Ce n'est pas la tête. C'est le cœur dont il a besoin. C'est parce que c'est dans le cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à ma voix. C'est ton cœur que Dieu cherche. Parce qu'il veut produire des changements, des transformations et des bénédictions dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, par la grâce de Dieu, qu'on s'évertue à libérer dans la vie des gens. Tu dis, mais comment cette personne-là, quand vous voyez dans les campagnes d'évangélisation, quand les gens viennent, la personne est venue paralysée. Mais qu'est-ce qui a fait que la personne s'est... Pourquoi à la maison, la personne ne s'est pas réveillée, ne s'est pas levée? La personne s'est levée, la semence est rentrée, ça a produit un déclic. Comme la Bible dit que la semence pousse d'elle-même, quand la semence est tombée dans le cœur, a produit une réaction inattendue. Et cette réaction-là, souvent, c'est la réaction de la foi. Parce que la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. C'est ça, tu dois te concentrer. Amen. Le Seigneur a attiré mon attention sur ce que nous avons partagé dimanche. Pour que nous puissions comprendre et que nous puissions prendre des décisions. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ce n'est pas eux qui viennent. C'est le diable qui continue à manipuler leur vie en laissant venir leur chair et il garde ce qui est essentiel dans leur vie. Mais Dieu a dit cette année, c'est ton année de restitution, c'est l'année du changement, c'est l'année de la bénédiction. Et toi, quand tu viens, tu dois venir avec ton cœur. Il dit, ouvre-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que même ce matin, après avoir écouté le message, quand tu vas sortir, quelque chose d'inattendu peut se produire dans ta vie. Mais depuis notre naissance, nous sommes habitués. Les choses qui réjouissent nos cœurs, ce sont des choses qu'on voit. Ça paralyse notre foi. Je dis par exemple, non, ma soeur, je t'ai donné par exemple une voiture. Mais tant que tu n'as pas vu, parce que depuis que tu es né, ce qui t'a toujours impressionné, c'est ce que tu as vu. Mais c'est le contraire avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, il te donne des choses, mais il veut que tu crois, que tu acceptes qu'il t'a donné. Amen. Et quand tu vas accepter, tu verras cela s'accomplir. L'homme naturel doit voir d'abord avant de croire. Mais l'homme spirituel, quand Dieu a dit, comme il sait que Dieu ne ment pas, ce que Dieu a dit, c'est comme si Dieu a déjà donné. C'est la différence entre Dieu et les hommes. Amen. Donc nous sommes en train de partager sur la puissance de Dieu, mais notre sous-thème aujourd'hui, nous sommes en train de voir sur Dieu est esprit. Les hommes, comme je dis, il dit l'homme regarde à l'apparence. C'est pour ça que tu connais bien ce thème qu'on dit souvent, le Saint Thomas. Pourquoi on dit le Saint Thomas? Parce que Thomas un jour il a dit, tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas croire. Ça c'est l'homme naturel. Pour croire, il faut qu'il voie. Tant qu'il n'a pas vu, il ne peut pas croire. Quand l'homme de Dieu est venu, l'homme disait, Élisée, est venu vers la femme et dit, femme, j'entends pas de bruit dans ta maison. Tu nous as aidés. Tu m'as reçu avec empressement dans ta maison. Tu m'as donné une chambre. Quand je viens prêcher l'évangile ici, je suis bien. Quand je finis, je suis fatigué. Tu m'as mis une chambre pour me reposer. Il dit, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ta servante ne veut rien du tout. Comme pour dire que je n'ai pas fait ça pour demander quelque chose. Mais c'est Dieu a mis ça dans son cœur parce que Dieu savait qu'elle avait un besoin. Il dit, l'année prochaine, à la même heure, tu embrasseras un enfant. Mais si l'année prochaine, là, c'était une maison, et je vois la maison, je dis, ah, merci, homme de Dieu. Mais l'année prochaine n'est pas visible. Non seulement l'année prochaine n'est pas visible, l'année prochaine, c'est loin encore. Regardez sa réaction. Il dit, homme de Dieu,
Pardon, il ne faut pas me mentir, il faut me laisser comme ça. Bien aimé, c'est ça qui a tué le miracle de cette. Même quand le miracle est venu, le miracle est mort. C'est à cause de cette incrédulité. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est nous, c'est l'homme naturel. C'est quand il voit, il croit. Et Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Dans la dimension où Dieu veut t'emmener, il veut t'apprendre une chose. Crois sans avoir vu. Si je dis que tu es béni, crois comme si tu avais déjà vu la bénédiction. Et il dit quoi? Et puis tu verras cela s'accomplir. Quand je dis que tu vas te marier, danse. Il y a des gens qui dansent dans le physique, hein, mais dans le cœur, ils disent, pasteur, comment ça va se passer moi-même? Non. Parce que le physique n'intéresse pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On vient de dire que l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Quand tu danses, que la danse là de reconnaissance commence en le cœur. C'est ça qui réjouit Dieu. Parce que n'oublie pas, ton cœur, c'est ce qu'on appelle souvent l'esprit. C'est-à-dire c'est là où ton esprit se rencontre avec Dieu. On dit cœur, mais c'est esprit. Petit e. Danse parce que, quand on a dit tu vas te marier, la danse de reconnaissance vient de ton cœur. Ton cœur sait que cette parole-là vient de Dieu. Quand on monte, on descend, cette parole-là va s'accomplir. C'est ça qui bloque le miracle de plusieurs personnes. Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas croire. Mais comme Dieu aussi, tu ne peux pas le voir. Alors, toi, tu t'attends à voir d'abord le miracle. Tu ne verras jamais Dieu avec tes yeux. Tu ne verras pas ton miracle aussi avec tes yeux. Dieu veut d'abord que tu voies ça avec les yeux de ton esprit. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. Mais les gens ne savent pas que la parole qui a été libérée, c'est cette même parole qui au commencement, il n'y avait rien. Et la parole a été libérée, que la lumière soit. Quand on dit, tu vas te marier, vois-toi comme au commencement où il n'y avait rien. Mais il y avait la parole. Et quand la parole fut libérée, la parole s'est faite. Il dit que la lumière soit. Il n'y avait rien. Donc toi, qui défends la thèse que, non, si je ne vois pas, je ne peux pas. Mais au commencement, il n'y avait rien. Au commencement, il n'y avait rien là. Donc, il fallait que Dieu mette d'abord des trucs avant de parler. Non. Dieu peut faire. C'est-à-dire, avec rien, Dieu peut créer des choses. Avec rien, la parole peut créer des choses. Avec rien, la parole de la foi peut créer des choses dans ma vie. Je ne fais pas attention aux choses que je vois. Je prête attention à la parole qui est esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je ne fais pas attention aux choses matérielles. Parce que les choses matérielles sont venues par la parole qui est esprit. Je mets ma foi. Je mets mon cœur dans la parole qui est esprit. Et je néglige les choses matérielles. Parce que les choses matérielles sont venues par la parole qui est esprit. Acclame le Seigneur. C'est là le piège. Amen. Amen. C'est là le piège. Donc on disait que quand Dieu dit je serai avec vous, c'est une parole. Mais cette parole, pour celui qui croit, la foi de cette personne peut matérialiser Dieu. Et la foi d'une autre personne peut faire de cette parole comme une parole ordinaire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Puisqu'on a dit que Dieu, ça dit l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et puis si Dieu est esprit, Dieu prend la parole qui est esprit pour créer le matériel. Donc quand Dieu dit je serai avec toi, ça dit pour que cette vérité-là soit palpable dans ma vie, je dois prendre cette parole, accepter cette parole, et me comporter dans ma tête comme si cette parole-là était vraie. Et Dieu sera effectivement avec moi. Qu'est-ce que je veux expliquer? La parole de Dieu là, c'est juste une parole. Mais cette parole-là devient une bombe dans ta main quand tu crois en cette parole. Regarde, quand la femme qui avait la perte de sang, ça dit avant elle entendait des choses, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Cette fois-ci, quand elle a entendu, c'est parce qu'elle a cru. Elle a vu sa guérison. Que la parole a produit ce qu'elle a cru. Donc des choses vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas seulement quand tu vas lire. Tu vas lire, c'est fini.
Mais les choses vont arriver dans ta vie quand tu vas lire, tu vas accepter, tu vas croire. Quand tu vas croire dans le monde spirituel, cette chose-là se matérialise. Donc quand Dieu dit, je serai avec vous, si tu prends ça comme une phrase ordinaire, ce sera une phrase ordinaire. Mais si tu prends ça comme une réalité, partout où tu vas, Dieu sera avec toi. Et il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui l'expérimentent. Parce que, ayant cru, ayant accepté que Dieu est avec eux, ils vont même dans des endroits bizarres, dans des endroits compliqués. Mais parce qu'ils croient que Dieu est avec eux, rien ne leur arrive. Des gens comme Paul, ils ont compris que Dieu est avec eux. Parce que leur foi a accepté ça. Une vipère peut mordre sa main. Il n'y aura pas de réaction parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Et si Dieu est avec moi, il dit mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc quand Dieu dit, je serai avec toi. Quand Dieu te donne une parole, tu repasses ça dans ton cœur. Cette parole-là est dans la Bible. Mais moi, je fais la mise à jour. Faire la mise à jour, ça dit actualiser ça dans ma vie. Et je serai avec toi. Maintenant, quand je sors, je vais au village. On dit qu'au village, on ne rentre pas. Parce que si tu rentres là-bas, là, si tu fais pas, tu marches pas comme ça, là-bas, avant de sortir, tu es mort. Mais moi qui ai réalisé que Dieu m'a dit, je serai avec toi. Et je crois dans mon cœur que Dieu est avec moi. Quand je vais au village, je vais. Il y a des gens qui disent, non, mais le monsieur là, quand il est arrivé, là, on voit des blancs à côté de lui. Et tu dis, oui, les sorciers voient. Mais c'est ta foi qui a produit ça. Oh mon Dieu, mon roi. C'est ta foi qui a envoyé ces anges. Si tu ne crois pas, si tu ne réalises pas, rien ne peut arriver. Et puis on a expliqué que si Dieu a dit, je serai avec vous, dans Matthieu 28 à partir du verset 20, je serai avec vous, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose avec monsieur, avec madame qui est assis. Dieu a un plan. Sinon, pourquoi il va dire, je serai avec toi tout le temps, jusqu'à la fin du monde? Pourquoi? Parce qu'il a un projet. Dit, Dieu a un projet avec moi. Et la réussite de ma vie, c'est m'abandonner au projet de Dieu. Pas au projet que j'ai finalisé dans ma tête. Quand il dit, je serai avec vous. Dit, Dieu est avec moi. Mais quand je dis Dieu est avec moi et j'ai peur, la peur me révèle que ce que j'ai dit est faux. Pour que Dieu soit réellement avec moi, pour que les gens réalisent que Dieu est avec moi, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Parce que je suis conscient dans mon esprit. Je suis dans un véhicule, on dit que non, on va quelque part, il y a une action. Moi, je suis calme. Parce que je suis conscient que Dieu est avec moi. Mais beaucoup disent que Dieu est avec eux, mais la foi ne suit pas. Comment on sait que la foi ne suit pas? Parce que Dieu est avec eux, mais ils font des choses que ce Dieu-là n'aime pas. Alors qu'ils sont conscients que Dieu est avec eux. Quelqu'un comprend? Pour que ce que tu as dit, Dieu est avec moi, soit une vérité pour tout le monde et pour Dieu. Tu commences à traduire ça même dans ta façon de marcher. D'habitude, tu rentrais dans les bars pour aller, tu dis, mais Dieu est avec moi. Dieu ne rentre pas là-bas. Comment cette parole-là devait une vérité dans la vie de quelqu'un? Parce que ça se traduit dans ses actes. Mais qu'est-ce qui a mené ces actes-là? C'est parce que ce que l'homme-là, cette personne a dit, est en adéquation avec ce que cette personne-là a cru. C'est ça qui a produit cette démarche où la personne a changé de caractère, a changé d'habitude. C'est parce que ce qu'il a dit, Dieu est avec moi. Parce que ce que la personne dit, je suis guéri. Et la personne ne va pas à l'hôpital, elle commence à danser, elle commence à sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ce que la personne a dit et ce que la personne a cru, c'est devenu une seule chose. Et le miracle est arrivé. Bien aimé, ça c'est le monde surnaturel. Et c'est ton monde. Dis, c'est mon monde. Un homme qui opère dans le domaine de l'esprit 24 heures sur 24, il est toujours hâte. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Nous avons expliqué que si Dieu est avec nous, c'est qu'il veut faire quelque chose avec nous. Amen. Mais chaque être humain
à son programme. Dès qu'il naît, il va à l'école. Tu vas demander à un enfant, il dit, moi je serai avocat, je serai ceci, je serai ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est d'abord important dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est réaliser d'abord ce que Dieu veut faire avec nous. Il y a ce que moi je veux, qui peut être vraiment ambitieux, tout. Mais ce qui va réjouir mon cœur, ce qui va faire que je sois véritable, c'est ce que Dieu veut. Amen. C'est pour ça dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons expliqué que quand il a créé des animaux, il a pris la terre, il a fabriqué les animaux. C'est tout. Mais pour montrer que l'homme est différent des animaux, pour montrer que je ne mets pas les animaux à la même place que l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé en l'homme. Il y a quelque chose qui est sorti de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a quelque chose qui est sorti de Dieu, qui est entré en toi. Et quand il dit faisons l'homme à notre image, on peut paraphraser ça en disant que l'homme soit comme nous. Voici ce que cette phrase-là voulait dire. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut simplement dire que l'homme soit comme nous. Dit je vais être comme Dieu. C'était le projet de Dieu. Chapitre 2, verset 26. Il dit faisons l'homme. Bien aimé, tout ce qui est dans ta tête aujourd'hui, c'est vrai que tu veux être ministre, tu veux être directeur de cabinet, c'est vrai que tu veux être un grand homme d'affaires. Ça là, c'est ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Quelqu'un peut dire amen avec moi. On appelle ça des mesures d'accompagnement. C'est comme, il y a ma lettre qui est sortie, on me dit non, je suis l'ambassadeur du royaume du ciel à Abidjan. Dès lors que ma lettre de créance est sortie, c'est fini. Mon pays qui m'a mandaté ici me donne toutes les commodités. Les mesures d'accompagnement viennent. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, c'est le président des États-Unis en Côte d'Ivoire. Mais la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il dit nous sommes les représentants de Christ ici. Donc si nous sommes les représentants de Christ, ça veut dire que forcément notre royaume nous a donné quoi? Des mesures d'accompagnement. Donc ces mesures d'accompagnement-là vont suivre. Si moi, l'ambassadeur des États-Unis, je m'en vais vivre à Djamé. Mais tout ce qui, voiture de service, tout, ça va rester au niveau, parce qu'ils ont leur coin, ce qu'on appelle leur territoire. Si un citoyen américain, tu veux frapper, tu veux le blesser, tu veux faire, dès qu'il rentre dans l'ambassade, même la police, la Côte d'Ivoire ne peut pas rentrer dans l'ambassade. Pourquoi? L'ambassade des États-Unis, c'est quoi? C'est le territoire américain en Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est son territoire. Donc tu vas le poursuivre. Mais il faut t'arranger de sorte qu'il n'arrive pas au niveau des grilles de l'ambassade. Dès qu'il arrive au niveau des... Tu arrêtes. Sinon, on appelle ça quoi? Incident diplomatique. Le monde n'a fait que copier ça avec notre royaume. Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation parce que nous sommes les ambassadeurs. Donc, le diable sait, parce que nous sommes ambassadeurs, si nous avons la nature de notre Père qui nous a envoyés, il ne peut rien faire contre nous. Il le sait. C'est la raison pour laquelle Dieu disait que l'homme soit comme nous. Si l'homme est comme nous, rien ne sera fait contre cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'homme accepte d'être comme nous, et si l'homme accepte de nous représenter ici à Abidjan, là où cet homme arrive, habite, son territoire est barricadé, l'ennemi ne peut pas rentrer. Ses enfants sont protégés, l'ennemi ne peut pas. Son eau qu'il boit est spéciale, la sorcellerie ne peut pas rentrer dedans. Sa nourriture est protégée, même si on met des choses, rien ne peut arriver parce qu'il est notre représentant. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Je suis en train de t'expliquer la puissance qu'il y a dans cette phrase comme que Dieu a dit, que l'homme soit comme nous. Les avantages qu'il y a quand je suis comme Dieu. C'est ça. Il dit que l'homme soit comme nous. Ça veut dire que l'homme prenne notre nature. Si l'homme a notre nature, ce qui peut arriver à tout le monde n'arrivera pas à cet homme. Il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Bien aimé, il y a des maladies que tu portes, ce n'est pas pour toi. C'est l'autre nature qui a envoyé ça dans ton corps. Mais si tu prends ta véritable nature, ces choses-là vont fuir de ton corps.
C'est l'autre nature qui est malade. C'est l'autre nature qui a la malédiction. C'est l'autre nature qui a la pauvreté. C'est l'autre nature qui a la haine. C'est l'autre nature qui a la colère. Je ne comprends pas. Tu vois certains enfants de Dieu, mais quand Dieu ouvre ton esprit, tu vois dans le monde spirituel, cette personne-là, mais il y a longtemps, cette personne devait être élevée. Mais la personne est toujours là dans certaines choses. Et Dieu dit, c'est pour ça que quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, le diable est venu contester ça. En disant, non, Dieu sait que si vous mangez ça, vous allez devenir comme lui. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme était déjà comme Dieu. Le diable est venu contester. Il faut voir, bien-aimé. Si tu ne sais pas d'où est venu ton problème, bien-aimé, tu ne peux pas savoir comment le résoudre. L'enjeu aujourd'hui du christianisme aujourd'hui, c'est le changement de nature. Notre nature a changé dans le jardin d'Éden. Et Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour rattraper ça. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui ne marche pas selon la parole de Jésus, il restera toujours dans cette nature corrompue. Dans cette nature corrompue, le diable manipule ça. Bien-aimé, le diable est venu contester notre nature. C'est à cause de ça. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Simplement parce qu'il voulait. Non, si vous gardez la nature de Dieu là, cette nature de Dieu là, vous êtes barricadés, vous êtes protégés. Rien ne peut vous arriver. Tout ce que vous avez besoin, comme Adam dans le jardin d'Éden, il va vous donner. Non seulement il va vous donner, vous allez écraser le diable. C'est le diable qui a dit ça, ça ne m'arrange pas. Il faut que je puisse emmener ces gens à changer de nature. S'ils changent de nature. Même s'ils ont abandonné tous les péchés, mais si je laisse le mensonge, avec le mensonge, je peux me débrouiller à manipuler la vie de cette personne. Donc il n'a qu'à laisser l'impudicité, il n'a qu'à laisser le vol, il n'a qu'à laisser le mensonge. Donc à partir du mensonge, je vais manipuler sa vie. Donc quand il y a une bénédiction dans sa vie, au travail, à l'église, partout, je vais utiliser l'esprit du mensonge que j'ai laissé là pour faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu perdent beaucoup de choses à cause des manipulations sataniques. Le Seigneur me dit de te dire, si tu vois aujourd'hui que tu es au stade où tu es, si tu vois aujourd'hui que tes affaires ne marchent pas, si tu vois aujourd'hui que tu as des blocages, si tu vois que soudain tu as une maladie comme ça, il faut savoir que tu es sous le coup d'une manipulation satanique. Et si tu ne réagis pas vite, cette manipulation satanique fera de sorte que ta vie tu vas tourner en rond. Il y a des gens qui sont ici. Il dit, si Dieu ne descend pas, lui, ça là, il ne peut pas pardonner. Il dit, si Dieu ne descend pas, pour venir me parler, telle personne-là, je ne vais jamais pardonner. Et si tu fais ça, ce que tu ne sais pas dans le monde spirituel, c'est qu'en refusant de pardonner, ce n'est pas la nature de Dieu. Tu es en train de repousser tes bénédictions. Toi, tu penses que non, la personne m'a fait comme ça. Oui, la personne t'a fait ça. Mais ce que la personne t'a fait là, ce n'est pas seulement la personne. Mais c'est le diable qui a permis que la personne le fasse. Pourquoi? Parce que son but, c'était de manipuler tes bénédictions. Jésus a dit quoi? Satan est là, Satan arrive. Il dit quoi? Il n'a rien en moi. Donc ça veut dire que un véritable chrétien qui doit jouir des grâces et bénédictions venant de la part de Dieu, il doit dire la même chose. Il n'y a rien en moi. Un chrétien qui va entrer au ciel doit dire, il n'y a rien en moi. Parce que l'enjeu sur cette terre, ce n'est pas autre chose que c'est un problème de nature. Aujourd'hui, là, tu as raté ton mariage à cause de ta colère, du fait de ne pas pardonner. Aujourd'hui, là, ton mari est parti. Ton mari ne va pas à l'église. Bien aimé, tu ne sais pas. Toi, tu te dis, non, moi, ça, je ne peux pas supporter. Oui, toi, tu ne sais pas, tu ne peux pas supporter ce que la personne t'a fait. Mais tu ne sais pas que ce que la personne t'a fait là, c'était préparé depuis le royaume de Satan, simplement pour manipuler ton mariage. C'est pour ça que Dieu sait, Dieu connaissant toutes choses, il dit, toi, mon fils, laisse tomber. Dieu sait que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Ce qui est arrivé là, l'acte qu'elle a posé, ce n'est pas elle. Pardonne. Parce qu'il sait quel esprit est derrière. Mais si tu refuses de pardonner, tu es en train de refouler aussi ta bénédiction. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et voilà comment, dans la vie de plusieurs personnes, des foyers ont été bousillés. Des personnes ont perdu la promotion, ils ont perdu leur travail. Parce que tu as dit ça depuis ton enfance. Hein? Moi, on ne me parle pas comme ça. Et voilà, Dieu a fait grâce. Tu as trouvé un bon boulot. Tu gagnes au moins 500 000.
tu as changé de maison, tout. Tu as une petite voiture. Quand tu marches, tu as ta clé, tout. Mais dans ta vie, depuis ton enfance, tu as dit, moi, on ne me parle pas comme ça. Satan vient et dit, mais moi, ça ne m'arrange pas que cette dame-là puisse avoir ce travail-là, puisse avoir ce mariage-là, puisse avoir des enfants comme ça. Moi, ça ne m'arrange pas. Je veux donner ça à ceux qui m'adorent. Qu'est-ce que je vais faire? Il check dans ta vie. Il rentre dans la base de données, il regarde. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est pour moi dans la vie de cette personne? Il regarde. Moi, on ne me parle pas comme ça. Il dit, ah bon, d'accord. Et puis tu vas voir un matin, tu arrives au travail. Et puis ton chef arrive. Et il pointe même la main. Toi, Joséphine, toi là. Ça c'est mon totem. Tu es en train de perdre ton travail. Les manipulations sataniques. Bien-aimés, ne vous amusez pas avec le diable. Il est sur la terre depuis des années, des millénaires. Il est sur la terre. Il était là avant l'homme. C'est pour ça qu'il dit que tant que cela ne dépend que de vous, il dit quoi? Soyez en paix avec tous. Soyez en paix. Ne laisse pas que la colère dorme. Ne laisse pas la rancune au massacre. Dieu veut te visiter. Dieu veut te montrer le plan de ta maison. Dieu veut te montrer telle personne qui va te bénir. Non, quand il vient, il visite ton cœur, il voit dans ton cœur la rancune, la méchanceté. Mais Dieu arrive, il recule. Il veut venir, il veut te bénir. Il dit quand il arrive, pourriture, il repart. C'est sale. Et il permet à ce que ton pasteur parle du pardon. Il parle, il dit, la Bible dit de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne peut pas pardonner. Non, pasteur, ça c'est trop dur, je ne peux pas tout. Alors que Dieu a envoyé l'homme de Dieu pour dire, parce que le temps où Dieu veut te bénir, ce temps-là est arrivé. Donc il envoie le message exprès, parce qu'il sait que le manque de pardon là, c'est le diable qui a envoyé cette situation et puis tu as serré ton cœur. Parce que le diable ne veut pas que tu sois béni. Il a envoyé ce problème. Maintenant, quand tu arrives à l'église, tu serres ton cœur encore. Tu ne veux pas que ça rentre. Si tu ne veux pas que la parole rentre, tu ne veux pas que la bénédiction arrive. Amen, amen. Voici comment le diable nous manipule. Mais ça a commencé par une chose, bien aimée. La nature. C'est cette nature. Si je peux ouvrir les cœurs de tout un chacun pour parler directement à ton cœur, je devais le faire. La chose qui nous vole des bénédictions là, c'est ça. Il ne pouvait pas faire. Non, parce que si on avait déjà gardé la nature de Dieu, la nature de Dieu nous donnait. Vous voyez l'ambassadeur, il a des escortes. Tu ne peux pas l'approcher comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Si on avait gardé cette nature-là, ça n'arrangeait pas. Il fallait qu'il se précipite pour dire, mange, change de nature. Et le Seigneur me dit, il dit, le péché dans la vie de quelqu'un que le diable laisse, c'est comme un GPS qu'il a. Quand il laisse sa colère, c'est comme un GPS qu'il a. Pourquoi il a fait? Parce qu'il sait qu'il n'est pas omniscient. Il ne peut pas être partout. Donc il faut qu'il laisse certains éléments de sa nature dans l'homme pour manipuler l'homme. Il faut qu'il laisse quelque chose. S'il ne laisse pas, s'il n'y a rien, ce sera comme Jésus. Il dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Donc le diable va venir. Pourquoi Jésus dit le diable vient, il n'a rien en moi? Oui, parce que lorsque le diable arrive, il ne trouve pas de péché en lui. Aucun péché en lui. Si le diable arrive à manipuler les gens, il passe par le péché. Oui. C'est ça, non? Sinon, ce qui différenciait, c'était juste le péché qui n'était pas là. Alors, bien aimé, si tu veux évoluer à un certain niveau, bien aimé, où tu peux déclarer des choses et les choses arrivent, c'est ça, c'est cette nature-là. Quand il est venu dire à l'homme dans le jardin, il dit, non, Dieu vous blague, mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était simplement vous dire, il dit, prenez ma nature, ne soyez pas comme Dieu. Si vous êtes comme Dieu, ça va me poser des problèmes. Si vous êtes comme Dieu, je vais souffrir. Si vous êtes comme Dieu, je ne pourrai pas vous manipuler. Si vous êtes comme Dieu, je ne pourrai pas voler des choses. Parce que n'oublie pas, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc, il veut voler. Mais pour qu'il vole, il faut qu'il ait la clé de la maison.
La clé de la maison, c'est le péché. C'est le péché qui fait rentrer le diable dans la vie. C'est le péché qui permet que le diable rentre. Jean 8, à partir du verset 39 jusqu'au verset 45. Verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Nous avons qu'un seul père. Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Alléluia. C'est une question de nature. Il dit, celui qui dit que Dieu est son père, automatiquement parce que Dieu est ton père, tu vas aimer l'église. Tu vas aimer l'œuvre de Dieu. Tu vas aimer Jésus. On ne ment pas, c'est clair. Pourquoi? C'est une question de nature. Cette nature-là va te pousser à venir à l'église. Cette nature-là ne va pas te pousser à aller chez les féticheurs. Non. Si tu aimes Jésus, si Dieu est ton père, tu vas aimer l'œuvre de Dieu, tu vas aimer la parole, tu vas aimer Jésus. Il dit, si Dieu est votre père, vous allez m'aimer automatiquement. Continue. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Ça veut dire que moi je suis sorti de Dieu, ça veut dire quoi? Ma nature, c'est la nature de Dieu. Donc ça veut dire que, puisque je suis sorti de Dieu, tu peux voir, si tu me vois, tu vois Dieu. Amen. Donc Jésus dit que mais si vous aimez Dieu, si vous dites que Dieu est votre Père, c'est que vous allez m'aimer. C'est que le sang de Dieu coule en vous. Si le sang de Dieu coule en vous, c'est que vous allez m'aimer. Il y a des choses que nous faisons, bien aimés. Et il y a des choses que nous disons. Entre ce que nous sommes en train de dire et ce que nous sommes en train de faire, il y a, bien aimé, il y a une confusion. Ce n'est pas ce que nous disons seulement qui suffit, non. Il y a aussi ce que nous faisons. Si ce que nous faisons et ce que nous disons vont ensemble, nous sommes ce que nous sommes en train de dire, nous sommes aussi ce que nous sommes en train de faire. Amen. Si ça coince, c'est que quelque part il y a anguille sous roche. Il dit, si vous êtes les enfants de Dieu, pourquoi l'œuvre de Dieu ne vous dit rien? Si vous êtes les enfants de Dieu, pourquoi venir à l'évangélisation là, ça ne vous dit rien? Gagner des âmes. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre ici pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi le souci d'avoir beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas ton souci? Parce que Dieu dit, moi je ne vais pas me fier à ce que tu dis, hein. Je veux voir les actes. Il dit, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Donc ça veut dire que ma nature aussi est traduite par ce que je fais. Je peux dire que je vais à la maison, et puis pendant que je bouge, je peux me retrouver ailleurs. Amen. Donc pour que la gloire de Dieu, pour que Jésus vienne sur la scène, pour que Jésus soit manifesté en termes de résultats dans ta vie, il faut que ce que tu dis et ce que tu fais soient en accord. C'est ça qui témoigne la nature de quelque chose. La nature de quelque chose est révélée quand ce que je dis et ce que je fais sont en accord. Continue. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il y a des gens qui viennent à l'église depuis, mais ils ne peuvent pas retenir un verset. En toi, il y a plus de poussière, il y a plus de chair. Et il n'y a pas assez d'esprit. S'il y a plus de poussière dans ta vie, comme le diable mange la poussière, tu verras que tu vas entendre plus la voix du diable. Il dit, va au stade, va dans une réunion de famille. Mais quelqu'un qui a le pourcentage, il va te dire, l'église me manque. La prière me manque. Ce n'est pas de sa faute, c'est sa nature là qui réclame les éléments de cette nature. Ce n'est pas autre chose. C'est pour ça qu'il dit que si vous étiez de Dieu, vous allez me connaître, vous allez m'aimer. Parce qu'on ne demande pas à un petit frère, à un grand d'aimer sa soeur. Non, c'est automatique parce qu'ils ont la même nature.
Tu verras le grand frère voudra protéger son petit frère. On lui a pas enseigné ça. Non, ils sont sortis de la même nature. C'est automatique. Donc il dit, si vous êtes sortis de Dieu, vous allez m'aimer. Si vous êtes sortis de Dieu, vous allez aimer l'église. La nature te pousse à faire des choses, mais c'est après que tu réalises. Mais c'est dû au fait que cette nature-là réclame les choses. Quand tu as la nature de Dieu, ta nature de Dieu aussi réclame les choses de Dieu. Cette nature-là réclame la prière. Si tu vois que la nature que tu as réclame autre chose, le mensonge, le truc, il dit, bien aimé, il faut, viens, on va faire ta délivrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable est en train de te manipuler. Bien aimé, il y a des choses aujourd'hui que tu cherches, tu n'arrives pas à voir. C'est simplement à cause de la manipulation. Tu as laissé le diable entrer. Mais quand le diable rentre, ce n'est pas seulement pour ton bonheur. Quand il rentre, parce que cette nature qui est la rancune, cette nature qui est le mensonge, qui est nature, qui est l'impudicité, tu ne sais pas ce que le diable récupère à ta main. Dis au nom de Jésus-Christ, je couvre mon corps dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de J'interdis à tout esprit démoniaque, à tout esprit de la sorcellerie, à tout esprit des eaux de pénétrer dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit mauvais qui a pénétré mon corps dans mon état d'ignorance, j'envoie le feu sur toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis sors! Les manipulations sataniques. C'est comme ça, beaucoup de gens ont vu leur vie se dégrader. Se dégrader. Par manque de tolérance. Par manque d'amour. En vivant la nature du diable. Ils ont donné la possibilité à des esprits d'entrer dans leur vie. Il faut que il faut que tu refuses cette nature. C'est la raison pour laquelle, c'est pas à cause de tes beaux yeux, c'est la raison pour laquelle le diable est venu dans ta vie. C'est pour manipuler. Comme lui, ce n'est pas un créateur, il faut qu'il... Et vous savez, chaque enfant qui naît, enfant de Dieu qui naît, bien aimé, quand tu le regardes dans le monde spirituel, mais tu vois sa vie, tu vois des conteneurs de bénédictions. Il y a le sourire, il y a l'argent, il y a le mariage. Tu vois, Dieu a mis plein de choses qui suivent cette personne comme ça. Mais comme le diable sait que lui, il n'a rien, et il a des gens qui le suivent, il a ses adeptes, comment il va les nourrir? Mais quand il te voit, un David comme ça, il va, oh là là, royauté, il voit ceci, il voit ceci. Chaque enfant de Dieu a des conteneurs et des conteneurs de bénédictions de toutes sortes que Dieu lui a données. Amen. Mais tant qu'il garde la nature de Dieu dans sa vie, il peut jouir de ça. Mais la Bible nous dit que le diable, on l'appelle quoi? Le voleur. Donc lui, pour faire marcher son entreprise, il faut qu'il s'arrange. Parce que lui, ses enfants, ils n'ont rien. Ce sont les enfants de Dieu qui ont quelque chose. Donc il s'arrange à comment je vais faire pour manipuler la vie de cet enfant qui aime le Seigneur, pour récupérer dans ses conteneurs, ses bénédictions, pour que je vais nourrir ceux qui me suivent. Voici l'enjeu. Voici l'enjeu, bien-aimé. C'est pour ça que tu ne dois pas... C'est pour ça qu'il dit, faites tous vos efforts de joindre à votre foi la vertu. Il faut que, malgré que tu as la foi, il faut que tu ajoutes dans ta vie certains éléments de la nature de Dieu pour faire de sorte que ce que Dieu t'a donné, pour que tu puisses jouir ça sur la terre, que ce soit toi et ceux qui t'aiment qui jouissent ça, que ce ne soit pas le diable. Donc tu dois renoncer à la haine. Tu dois renoncer à l'impudicité. Tu dois renoncer à la tutelle. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer à la colère. Parce que toutes ces choses, le diable envoie ça dans ta vie simplement parce qu'il sait que tu es un enfant béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si tu as compris ce message-là, tu ne vas pas garder la rancune. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un t'a fait du mal, il dit, donne lui-même ta tunique. Pourquoi? Parce que ce que moi, Dieu, je t'ai réservé là, c'est beaucoup. Pour que tu perdes ça pour une petite frustration. S'il veut prendre ton habit, il faut donner deux. Parce que moi, je t'ai donné des conteneurs et des conteneurs d'habits. Tu ne vas pas garder la rancune pour deux habits. Tu t'es donné des conteneurs. Il faut lui donner, s'il veut un, il faut donner deux. Mais ne garde pas quelque chose dans ton cœur pour hypothéquer tes grâces et tes bénédictions. Parce que celui qui est derrière, ce n'est pas l'homme qui t'a fait du mal. C'est le diable qui est derrière, qui veut voler tout ce que Dieu t'a donné. Dis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Je ne vais plus obéir au diable. Je ne veux plus obéir au diable. J'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Même quand on va me faire du mal. Même quand on va me faire du mal. Même quand on va me trahir. Même quand on va me trahir. Je vais garder jalousement. Je vais garder jalousement. La nature de Dieu. La nature de Parce Dieu. que c'est cette nature. Parce que c'est cette nature Qui me donne. Qui me donne Toutes sortes de bénédictions. toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.